De la place du Tertre à Montmartre sont connus dans le monde entier, nous, on a rencontré un drôle d'artiste. Il paraît qu'il croque les gens à la terrasse des cafés avec un ordinateur portable. Ancien Rothman dans la pub, cet ex-élève des Beaux-Arts est tombé sans douleur dans le multimédia. Dans la poche, son carnet de croquis, dans une main un pinceau pour l'aquarelle et dans l'autre le stylet de son ordinateur. Il mélange avec bonheur les techniques traditionnelles du peintre et celles très modernes de l'infographiste. J'ai eu envie de faire mon propre CD-ROM, comme ça, au début c'était un amusement, c'était pour moi, comme ça, pour le fun. Et puis je me suis piqué au jeu, j'ai créé une ville avec des multiples croquis, je l'ai peinte, ça m'a pris beaucoup de temps, à peu près une quinzaine de jours. Et après je me suis dit, tiens, cette ville, il faudrait que je mette des personnages dedans. Et petit à petit l'histoire est arrivée comme ça. L'histoire se construit au fur et à mesure des personnes que je rencontre, que je croque, que j'incorpore dedans. En fait, en allant à San Francisco, j'ai appris que je faisais une histoire digitale évolutive et que c'était très à la mode aux États-Unis. Mais j'étais pas parti du tout là-dessus, c'est une pure coïncidence. Et maintenant, j'ai très envie de le porter sur Internet pour que les gens viennent voir de temps en temps où ça en est. Le scénario, alors c'est 4 personnages, c'est les 4 médias du multimédia, c'est-à-dire le dessin, où je me suis fait un autoportrait dedans, c'est-à-dire le dessin, la peinture, la vidéo et le cinéma qui sont représentés par Marek, qui est donc le vidéaste, qui est un des développeurs de Factory. Lui, il vient avec sa caméra de Varsovie, il arrive dans cette ville, il est contacté à l'aide d'un message très mystérieux. Donc il a envie d'aller dans cette ville parce que il est interloqué par ce message. Moi je suis interloqué aussi parce que j'ai un dessin sur une nappe de restaurant justement avec le plan de la ville. Et j'ai un rendez-vous de fixé et je ne sais pas qui. Il y a une écrivain, il y a une musicienne errante, comme ça. Et alors en fait on est tous convoqués, c'est ce qu'il faudra que découvre un peu l'utilisateur du CD-ROM. On est convoqué en fait par un tsar cybernétique qui donc lui est complètement virtuel et qui cherche à reconquérir le monde grâce à Internet. La particularité de mon travail, en fait, c'est qu'en 90, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mark Zimmer, qui est le créateur de Painter. Donc on s'est très bien entendu. Je suis devenu bêta-testeur de Painter, qui est un programme de dessin qui reproduit exactement le dessin traditionnel sur écran. Et moi, j'avais un dada, c'était de dessiner à l'écran. Et donc, en fait, j'ai obtenu une certaine notoriété en dessinant à l'écran sur Apple Expo. C'est pour ça qu'on me donne des tablettes, je les achète pas parce qu'on me les donne à tester aussi. Painter, je m'en sers pour créer tout l'environnement, les dessins, les personnages, enfin tout inventer en fait au niveau graphique, au niveau peinture, dessin. Après, je prends Mtropolis. Dans Mtropolis, ça me sert à animer, c'est-à-dire à mettre la ville par exemple en décor de fond, les personnages par-dessus, faire bouger tous les éléments dedans et faire une interaction entre les éléments. Object Dancer, ça me permet de faire des petites animations. Et puis on utilise aussi quand même Director, puisqu'on a 2 spécialistes à la Factory de Director. Toutes les choses qu'on ne peut pas faire avec Mtropolis, on les fera dans Director. Moi je continue toujours le traditionnel, hein. J'ai le côté purement dessin informatique et quand je rentre chez moi, je continue à faire de l'aquarelle, du pastel, parce que j'ai une passion pour l'aquarelle. Et quand je pars en voyage, j'aime bien emporter mon carnet de voyage pour faire des aquarelles. Mais j'aime bien aussi avoir un portable pour dessiner informatiquement. C'est-à-dire que, suivant l'humeur, puis aller dans les bars avec un ordinateur portable, les gens viennent vous voir. C'est un peu comme quand on joue de la musique. Les gens viennent vers vous parce qu'ils sont curieux, ils regardent. Et quand ils voient leur portrait en plus sur l'écran, ils sont assez bluffés parce que c'est... Bon, déjà, quand on dessine sur une nappe de restaurant, les gens viennent voir en général. Et on arrive à avoir même des apéros gratuits, des déjeuners gratuits parce que on fait le portrait du patron. On rêve vraiment d'un portable qui a une autonomie de 3 jours. Voilà.
on se réunit, parce qu'on est quand même une dizaine dans le monde à faire ça, quand on se réunit à Londres, on emporte des portables et on se croque tous. On a réussi à tous se connaître grâce à Claude Swimmer, qui est un peu notre manager à tous et qui voyage beaucoup dans toutes les Apple Expo du monde entier. Et donc il a réuni un peu toutes les personnes dans le cadre d'une revue suédoise qui s'appelle Macart Design. Donc il m'a demandé de réunir des artistes français qui travaillaient en digital. Je lui ai réuni, puis ainsi de suite, on s'est tous connus. Il y en a au Japon, en Californie, en Angleterre, en Allemagne. Et on se retrouve tous en général autour d'un Apple Creative Meeting qui se tient à Stockholm. Là, on va aller le 22-23 mai, on va aller à Milan. Et on va dessiner en public aussi. En septembre, on a un autre rendez-vous à Barcelone où il va y avoir un défilé de mode. Et donc, on sera là aussi pour dessiner les mannequins en direct, comme ça. Donc, on fait un peu des événements dans le monde entier. Avec le portable, c'est l'idéal. Parce que d'un côté, on a le carnet de croquis dans la poche, et de l'autre côté, le portable, et là, on peut aller n'importe où. Voilà, Cybervision, c'est fini. Au revoir et à bientôt pour un prochain numéro.